créé Territoire de Progrès, qui veut représenter l'aile gauche au sein de la Macronie. Oui. En tant qu'homme de gauche, quelle est aujourd'hui votre priorité? C'est la réforme de l'assurance chômage ou ce serait par exemple la création d'un RSA jeune? Je pense que le fait qu'il y ait une force de gauche au sein de la majorité, autour de Territoire de Progrès, avec plusieurs ministres, ne serait-ce que Florence Parly, Emmanuel Levargon, Olivier Dussopt, Elisabeth Borne, tout cela, par exemple, et il y en a d'autres, contribue à marquer le territoire sur les options de gauche. Et je constate d'ailleurs avec beaucoup de satisfaction que quand je refais tout ce qui s'est passé depuis le début du quinquennat et singulièrement depuis les temps derniers, j'observe qu'il y a un certain nombre de mesures fortes qui sont prises, qui sont des mesures de ce qu'on appelle la social-démocratie. Mais par exemple, la réforme de l'assurance chômage, est-ce que ça en fait partie? Par exemple, ça fait l'objet d'une négociation, la réforme de l'assurance chômage, avec les organisations syndicales. Mais par exemple, le maintien du chômage partiel pour l'ensemble des salariés avec un niveau de couverture qui n'est pas connu en Europe et qui est un niveau de couverture extrêmement important, c'est une mesure de gauche. Lorsqu'on renforce l'ensemble éducatif français par le doublement des classes dans les ZEP, par l'augmentation du nombre d'enseignants, c'est une mesure de gauche. Lorsqu'on renforce le pouvoir d'achat des salariés, c'est une mesure de gauche. Lorsqu'on fait le plan jeune, c'est une mesure de gauche. Lorsqu'on fait le plan pauvreté, en tout cas, ce n'est pas une mesure de droite. Donc, je constate au fur et à mesure qu'on avance, avec en particulier la volonté du président de la République de mettre en œuvre la lutte contre les inégalités, de refuser l'assignation à résidence sociale ou territoriale, je me sens de plein pied. Voilà, alors, la réalité. à propos Et Territoire de Progrès contribue, par sa vigilance et par ses initiatives, à donner cette dimension. À propos de gauche, toute la gauche hier s'est réunie, du Parti communiste à Europe Écologie Les Verts, du Parti socialiste à la France insoumise, pour essayer de trouver un candidat commun. Alors, voir la gauche essayer de s'unir à la présidentielle, voir la gauche essayer de s'unir, est-ce que ça vous fait plaisir, ça vous rassure, ça vous réconcilie avec elle? Elle n'était pas tout à fait au complet. Il manquait d'abord, y compris, je me considère comme toujours de gauche. Vous auriez pu y aller? Donc, vous auriez pu y aller? Pas là, parce que ce sont des membres des organisations qui décident de combattre le président de la République, que je soutiens par mon action, par ma présence et aussi par mes propositions. Mais ils n'ont pas, à eux quatre, le monopole de la gauche. Il y en a d'autres ailleurs, dont je fais partie, je ne suis pas le seul. Alors, et donc, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est d'une part le fait qu'il y ait un cessez-le-feu. Je suis un habitué depuis 10 ans des cessez-le-feu. Et de la diplomatie aujourd'hui. Donc, c'est mieux que pas. Mais ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que j'ai eu le sentiment, avec tristesse, que dans cette image-là, le Parti socialiste était passé en deuxième division. Alors justement, c'était Yannick Jadot. Justement, une question d'Isabelle. Yannick Jadot était à l'origine de ce rendez-vous. Europe Écologie Les Verts a fait une percée au municipal, pourrait le refaire aussi au régional. Est-ce que vous ne craignez pas qu'Europe Écologie Les Verts efface le Parti socialiste de la carte politique? C'est ce qui est en train de se passer. Mais il y a des raisons à cela, il y a des origines à cela. Et ça date du quinquennat de François Hollande. Est-ce que vous dites aux électeurs du Parti socialiste... Le quinquennat de François Hollande, il a été sabordé par ce qu'on appelait les frondeurs à l'époque, qui ont même été jusqu'à déposer une motion de censure contre le gouvernement de François Hollande, les amis politiques de François Hollande, qui, eux, gèrent aujourd'hui le Parti socialiste. C'est les frondeurs qui sont arrivés au pouvoir, et ça a mis le Parti socialiste en deuxième division. C'est vraiment regrettable. Alors on va parler de la Bretagne. Le dilemme des socialistes, vous en avez un dans la région que vous avez présidée, la Bretagne. Votre successeur, le socialiste Loïc Chenet-Girard, conduit pour les régionales une liste d'union de la gauche, et Thierry Burlot, qui est de la République En Marche et qui était sur votre liste en 2015, conduit, lui, la liste de la majorité présidentielle. Alors, en tant que ministre, pouvez-vous soutenir une autre liste que la liste officielle de la République En Marche? Je ferai à ce sujet plusieurs remarques. La première, c'est que j'ai été élu 3 fois président de la région Bretagne, et à chaque fois, j'ai essayé de faire en sorte que sur des objectifs communs, parce que la Bretagne a une capacité d'innovation, de création, de mobilisation très forte, que sur des objectifs communs, nous puissions rassembler. Et c'est ce que j'ai fait en particulier
aux dernières élections régionales, puisque cette majorité que j'avais créée a tenu pendant tout le temps, y compris sous sans le les écologistes d'Europe Écologie Les Verts. sans les Verts, y compris sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Malheureusement, je constate que cette majorité-là est en train de se diviser, alors qu'il aurait fallu qu'elle s'élargisse. Parce que face aux enjeux que nous avons aujourd'hui devant nous, en Bretagne, les enjeux de transition écologique, les enjeux de mobilité, les enjeux de mutation agricole, ils se sont divisés et franchement, je le regrette beaucoup parce que c'est pas ce que attendent les Bretons et les Bretons n'attendent pas non plus, Francis Letellier, qu'il y ait une espèce de chaperon que je pourrais être, qu'il y ait une espèce de guide qui dirait aux Bretons, voilà comment il faut voter. D'abord, il n'y a pas que 2 listes, il y en a 8. Et ensuite, il faut que les porteurs de ces listes, qui sont 2 amis, je regrette qu'ils soient séparés. J'espère qu'ils ne vont pas s'agresser. J'espère qu'ils ne vont pas non plus oublier qu'il y a à côté d'eux d'autres listes sur lesquelles il faut peut-être être vigilant. Mais ce qui est indispensable, à mon avis, pour les Bretons, c'est que et l'un et l'autre, d'abord, indiquent très clairement quel est leur programme, leur projet. Deuxièmement, qu'ils indiquent comment ils vont se mobiliser, c'est-à-dire quelles vont être leurs listes, comment ils vont se mobiliser. Vous espérez qu'il sera troisièmement, biboche au il faut qu'ils soient second clairs aussi sur les alliances. Alors justement, Isabelle, les 3 sujets alliances, sont liés et j'attends de leur part qu'ils nous fassent la démonstration de leurs intentions. avant de vous décider. Vous espérez qu'il sera biboche au second tour, qu'il fasse liste commune? C'est possible? Ils étaient réunis pendant de nombreuses années. Je suis désolé qu'ils soient séparés. Mais vous ne prenez pas de position. Je viens de dire tout ce que j'ai envie de dire. Vous prendrez position cependant. Je viens de vous dire mes intentions. Je souhaite qu'ils s'expriment sur les 3 sujets que j'ai évoqués avec vous tout à l'heure. Merci Isabelle. Merci.